Bien, ben, je te propose de faire un tout petit tour d'horizon juste pour voir quelques petits points éventuels dont tu pourrais avoir besoin. La première des choses à voir ici, ben, c'est la galerie photo. Comment est-ce que tu peux changer une photo ici? Donc ça c'est très simple. Côté administration, on va dans Composants, Widget Kit. Widget Kit, on va dans Galerie. Donc là j'ai photo col de gauche anglais, photo col de gauche français, hein, donc tu as bel et bien les deux. Donc si on veut changer d'abord celle de France, tu viens ici et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que ce sont les photos qu'il y a dans Story, habillage site, col gauche. Donc en fait, avant de changer quoi que ce soit ici, il faut que tu ailles, grâce aux gestions des médias, télécharger soit un nouveau dossier, soit, moi je t'ai mis ça dans habillage site, hein, c'est ça, col gauche. Donc on retrouve ici nos 4 photos. Soit télécharger une photo ici parce qu'il faut en rajouter une cinquième, soit jeter celle-ci et puis en mettre une autre parce que c'est ce que tu veux faire. Puis, après, tu peux aller dans Widget Kit, photo col gauche, français. Et puis là, et ben, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu réimportes ton dossier photo. Donc au moment où tu vas réimporter ton dossier photo, ça va effacer ici tes petites légendes, hein, donc il faudra que tu les remettes. C'est un petit défaut, mais en même temps, c'est pas super grave. Donc tu fais ça, ça, voilà, tu sélectionnes le dernier dossier où sont rangées tes photos et tu fais Add to Gallery. Et tes 4 photos apparaissent ici. Et si celle a disparu et qu'il y en a une autre à la place, elle apparaîtra ici. Donc moi, tu as vu, je l'ai mis dans leur nom ici des petits numéros pour qu'elles apparaissent dans un certain ordre. Ça nous facilite le classement, quoi. Donc, et après, ici, tu remettras, si nécessaire, les légendes. Voilà, puis après, tu n'as plus qu'à faire Apply. Hop, et puis, tu fermes. Et tu fais la même chose pour l'anglais. Et tes photos ici seront changées. Tout est automatique, hein. Ça, c'est la taille de la photo que j'ai mis dans mon répertoire. Mais la vignette, et puis tu vois, les petits pop-up, et puis etc., la légende ici, tout ça, c'est automatique. Voilà. Donc ça, c'est pour la galerie photo. Maintenant ici, la carte. Bon, ben, la carte, je t'ai envoyé le fichier source pour le français comme pour l'anglais, hein. Elle n'est plus hébergée comme elle était dans le temps sur mon serveur de POProduction.nc, mais bel et bien en interne chez toi, puisqu'il te suffit de rendre sur ton serveur FTP pour t'apercevoir, hein, qu'elles sont ici et ici, et que ce sont des fichiers HTML en wrapper, hein, ce qui permet de garder la maquette sans faire bousiller mes tableaux, quoi. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est la traduction d'un article. Donc ça, tu vas voir, c'est super simple. En back-end, rien de plus facile. Tu vas dans Contenu. Ok. Tu crées un article en français. Donc, un test. Un test 01. Ok. Avec du texte à traduire pour le texte 01. Tu enregistres ça. Sauver. Et pour le traduire, tu le sélectionnes ici et tu fais traduire en English. Tu as ta petite fenêtre qui monte ici. Tu n'as plus qu'à faire à 01 test. OK. Et puis, ici, c'est quoi avec du texte à traduire pour le texte? With some text to translate for the 01 text, hein, par exemple, de texte. Voilà, tac, 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 tout le reste c'est bon. Publier, enregistrer, et ton texte est donc traduit en français et en anglais. Si maintenant c'est Dominique qui fait ça en front-end, très simple, hein, il se connecte, ok, bah, avec son log à lui. Ici, il va se mettre en français, très important. Il se met d'abord en français, toujours le texte d'abord en français. Il fait proposer un article, ok, un second texte, un test 02, toujours avec un peu de texte à
traduire. Donc ça c'est ton texte original en français, ok, dans Actu, mettons. Voilà. Il faut bien qu'il choisisse là, hein, parce qu'il peut l'enregistrer où il veut. Hein. Sauvegarder. Ok, donc là, on s'aperçoit. Alors ça, il n'y a que le webmestre hein, qui le voit. Ça, on s'aperçoit qu'il y a le test numéro 2 en français. Il se met dans la version anglaise. Je crois qu'il faisait déjà comme ça avant, de toute façon. Ici, on a un texte à traduire, donc il ne peut pas y aller, mais en faisant ça, il peut éditer cet article. Ok, ici, il va mettre second text, par exemple, le test. Ici, il va enlever ça et puis faire still with some text to translate. Voilà, et enregistrer. Il n'y a rien à changer ailleurs. Et il aura son texte, ok, un second text, en anglais comme en français. D'accord? Français, anglais. Et on s'aperçoit dans la base de données ici que effectivement, si je vais dans gestion des articles, j'ai bien mon test 1, ça c'est celui qu'on a fait en back-end. Mon test 2, ça c'est celui que Dominique vient de faire en front-end. Et dans Joomfish Traduction, mon test 2 a bien été traduit intégralement en français, en anglais, pardon. Bien, ça c'était le troisième point que je voulais voir avec toi. Le quatrième point, c'est si jamais tu as des problèmes d'affichage, puis tu sais pas d'où ça vient, puis qu'est-ce que c'est que ce boxon, puis machin patin couffin, on va... attends, je vais me déconnecter ici, histoire qu'on voit bien la bonne maquette. Ouais. On va tout simplement vider la cache. Alors, tu vois ici, je t'ai mis un petit bouton vider la cache, donc tu peux simplement purger les anciens fichiers. Tu peux aussi valider tous les fichiers. Tu sais, ça c'est des articles qui restent ouverts puis qu'il faut fermer de temps en temps. Et puis tu peux vider la cache. Hein, il te dit ici combien il a vidé. Voilà. Ça c'est important de le savoir. En général, quand tu as vidé ta cache, tu réactualises ici et puis les éventuels problèmes d'affichage disparaissent. Quoi. Et le dernier cinquième point, ce sont les modules. Alors quand on va dans les modules ici, tu as vu que je t'ai mis un petit descriptif à chaque fois. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire hein, sur les Joomla d'avant. Donc, je t'ai mis un petit... si tu cherches un module, je t'ai mis un petit descriptif, comme ça tu vois à quoi il sert. Mais surtout, chaque module a beaucoup plus de paramétrage qu'avant. C'est-à-dire qu'on a ici affichage du module. Là, tu peux choisir, bah, comme d'habitude... pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oula, sur quoi j'ai cliqué? Ah bah ça y est, je sais plus là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah mince. Alors, attends, on va le refaire, je vais reprendre un autre module. Voilà, affichage du module. Tu vois, on a tout ça comme paramétrage pour régler ton module. Et il y en a même d'autres, hein. Moi j'en ai désactivé quelques-uns parce que je pense pas que tu en aies besoin. Mais tu as donc ici les éléments, donc si tu veux sélectionner un module qui n'apparaisse que sur un seul menu, ok. Donc si tu cliques ici, ben, ce module signature 1 n'apparaîtra que lorsqu'on clique sur la page accueil. On a également ça, on a également contenu Joomla, tu peux sélectionner un module pour qu'il apparaisse sur tous les contenus de telle section catégorie ou tel article, sur tel composant, pour tel utilisateur, pour telle langue. Alors tu peux avoir un module, on peut remplacer la traduction des modules par Joomfish, on peut la remplacer avec ça, c'est-à-dire que tu crées un module qui n'apparaîtra que sur la langue française et tu fais son doublon et tu ne le feras apparaître que sur la langue anglaise. Ça peut être utile pour certains modules qui ne sont pas paramétrables dans Joomfish. Ça marche très bien, j'ai fait le test, ça marche vraiment super bien. Et puis après, on peut aussi, je peux te rajouter la fonction tel module de telle date, etc. Enfin bref, ça tu verras, tu m'enverras un mail si tu as besoin de plus de paramètres. Voilà, c'était mon petit tour d'horizon que je voulais te faire vite fait